tout à l'heure, donc au temple du taekwondo, on va retrouver la star incontestée, incontestable. Pascal Gentil est avec nous, il s'est connecté. Oh, j'aurais dû mettre une... J'ai pas mis la cravate. Moi, je m'en vais. Attends, je m'en vais. Hein. Salut Pascal Gentil. Pour nous, Christophe. Oh, qu'est-ce qu'on est content de te retrouver. Salut, bonjour à tous. Ça va les gars? J'oublie toujours que tu es un homme d'affaires. Tu sais que tu es parti au bout du monde faire tes affaires. Après les micros d'or, c'est un plaisir de vous retrouver. Les micros d'or, ça fait longtemps. Hein. J'ai fait une démonstration contre ce champion du monde, champion extraordinaire qui est Pascal Gentil. Il tapait à 10%, 20%, à 30%. Je crois que j'ai dû m'arrêter à 12% peut-être. Tu pratiques toujours le taekwondo? Oui, tout à fait. J'ai participé au championnat de France le 17 février dernier. Bon, j'ai terminé 4e. Le sport a tellement changé qu'il me faut une période d'un peu plus d'adaptation. Mais j'ai montré à mes enfants que même à 50 ans, on pouvait se remettre sur un tatami. J'ai gagné l'Open international de Belgique en novembre dernier. Et aujourd'hui, mon plus gros défi, c'est d'accueillir dans 100 jours maintenant, tous les athlètes du monde entier dans les aéroports parisiens, puisque je travaille aujourd'hui, je suis chargé de mission Jeux Olympiques et Paralympiques pour le groupe ADP, Aéroport de Paris. Tu seras à l'aéroport de Paris. Donc je te donnerai un numéro de téléphone tout à l'heure, mais ce sera très personnel. Je connais bien les gens qui t'accompagnent. Ah oui, tu as le badge. Ah voilà. Ah, PNC aux portes. On dirait Stewart. On dirait la nouvelle série de Canal+ avec, tu sais, avec Ramsey. Terminal. PNC aux portes. Mais c'est vrai que à vos portes, désarmement de toboggan, vérification de la porte opposée. Mais tu sais que tu as beaucoup voyagé pour une société, on peut la nommer. Hein. Oui. C'était Veolia, c'est ça? J'ai travaillé... Oui, c'est ça. J'ai travaillé pour Veolia en Chine pendant 6 ans et fait 10 ans en Chine puisque j'ai travaillé les 4 dernières années pour l'organisation des Jeux de Pékin 2022. Donc j'ai passé le Covid là-bas. Et à mon retour, vu le contexte et les restrictions de déplacement et autres, on n'a pas voulu faire subir une quarantaine de 3 semaines aux enfants enfermés dans une chambre d'hôtel. Donc du coup, on est resté ici et pour le plus grand bonheur pour travailler pour Paris 2024. Tu m'étonnes, Paris 2024, c'est le Graal. Donc tu vas y participer à Paris 2024, tu as dit pour accueillir. J'ai bien compris. Pourquoi tu tentes pas un comeback, tu vois, tu tentes pas de revenir sur un tatami? Oh, c'est trop tard. Hein, c'est trop tard. Bah non, pour être champion olympique. Tout athlète de haut niveau, évidemment, arrête de participer aux Jeux. Maintenant, il faut savoir laisser la place aux jeunes. J'ai vu en tant qu'athlète, en tant qu'élu, puisque j'étais président de la commission des athlètes au niveau de la Fédération mondiale, donc je représentais les athlètes avec Nadine dans le monde entier. Et là, je serai un des relais flammes le 24 juillet prochain, à 2 jours de cette cérémonie d'ouverture. Et ce sera vraiment une boucle qui sera bouclée, j'ai envie de dire. C'est magnifique. Étienne Bonamy. Pascal, tu disais le taekwondo a changé, mais... Taekwondo ou le taekwondo? Le taekwondo a changé. D'abord, quand tu salues, il faut faire ça. D'abord, tu te mets comme ça et tu fais Chumbe. Chumbe. Chumbe, c'est garde de combat. Alors, comme ça, vas-y. Chumbe. Ouais. Chumbe. Attends, ça rigole pas. Donc on a le vice-champion monégasque à ma gauche, voilà. Oui. Non mais tu disais, il est apparu, puisque c'est un sport coréen, il est apparu en 88 à Séoul. Tu dis, il a changé. Qu'est-ce qui a changé? Parce que moi, quand je vois le taekwondo, que ce soit aux mondiaux ou aux JO, il s'est amélioré, mais est-ce qu'on combat différemment? Est-ce que les athlètes sont encore plus grands? Tu es déjà un grand combattant par la taille aussi. Est-ce qu'il y a des choses il y a pas des profils qui ont modifié? Est-ce que le fait d'être récurrent au jeu, ça fait venir d'autres personnes, y compris des petits pays? Je me rappelle quand l'Afghanistan a eu sa médaille, on s'est dit, voilà, ça touche des petits pays, ça touche des pays qui n'ont pas les moyens non plus d'entretenir des grandes équipes. Alors, je vais te dire la vérité, puisque je dis toute la vérité. En 2004, lorsque j'ai combattu aux Jeux Olympiques, j'ai un de mes amis que Christophe connaît bien, qui est le souverain Albert II de Monaco, le prince Albert. D'ailleurs, je suis licencié au club de Monaco aujourd'hui encore, qui est venu me voir pour me soutenir et un petit peu comme Alexis Vastine, paix à son âme, ce boxeur qui nous a quittés, j'ai été victime d'un arbitrage défavorable. Je me souviens. En gros, les Coréens, inventeurs de la discipline, et à Sydney 2000, où le dernier jour, ils n'avaient pas eu de médaille, et en 2004, c'était même son de cloche.
Monseigneur est furieux, et là, le taekwondo mondial était en panique, ils se sont dit, on va se virer des jeux, ça va être compliqué. Et là, depuis ce moment-là, ils ont changé les règles, et il y a beaucoup plus d'intégrité, de fair play dans ce sport, et on a ajouté de l'électronique, on a ajouté le vidéo replay, on a ajouté tout un tas de sorte que tout le monde puisse gagner, et tu as raison, des Afghans, des Ivoiriens comme Cheikh Cissé, des athlètes du monde entier aujourd'hui peuvent gagner. Et il y a beaucoup moins de combativité, il y a beaucoup moins d'agressivité, c'est plus du combat, c'est plus de l'escrime aujourd'hui, le taekwondo. Mais je suis fier de dire que c'est un sport qui a évolué et qui fait en sorte que tout le monde a sa chance. Et ça, aux détracteurs aujourd'hui qui me disent qu'il y a moins de combats, c'est moins aérien, c'est moins spectaculaire, c'est moins. Moi, je dis déjà allez sur un tatami et mettez-vous face à ces athlètes, vous verrez que facile, il faut y aller, ça va très très vite. Et aujourd'hui, ce que j'aime dans cette discipline, c'est cette intégrité qui fait que tout le monde a sa chance et tout le monde peut gagner. Ça donne envie en tout cas. C'est important parce qu'on voit la dérive qui guette ou qui a guetté la boxe olympique au point d'être menacée avec tout ce qui se passait autour. C'est bien que le taekwondo, qui est un sport, le taekwondo a fait son ménage. Récemment admis, ne réagissent rapidement plutôt que de partir dans une dérive qui serait incontrôlée et forcément préjudiciable à son maintien. En tout cas, moi, tout à fait. Vas-y, Pascal. Vas-y, Christophe. Non, je t'en prie. Non, je me disais que ce qui est super, c'est que tu puisses accueillir tous ceux qui font ce sport, parce que tu es une légende quand même dans ce sport, et je trouve que ça c'est bien. T'as reçu un message, tout le monde t'adore, t'as vu ? J'entends ton téléphone. Je pense que c'est sur les réseaux sociaux, là, je pense que notre émission est en train de dépasser les millions de vues. Oui. Je ne sais pas ce qui se passe sur Instagram. C'est ça. Je viens de t'envoyer un Insta avec ton nom, c'est pour ça. C'est Jules qui s'en occupe et ça marche bien. Donc, vas-y. Non seulement je vais accueillir les champions et les médailles olympiques du taekwondo, mais je vais accueillir le monde entier, c'est-à-dire les athlètes de toutes les disciplines, du foot, du rugby, de l'escrime. Et j'étais encore lundi aux côtés du président de la République au Grand Palais avec Brice Guyard pour présenter la finalisation des travaux du Grand Palais qui va accueillir les épreuves de taekwondo. Et je trouve ça fabuleux qu'à aussi haut niveau de l'État, il y a une implication sur l'accueil, sur l'hospitalité, sur faire en sorte que ces jeux soient des jeux modernes et qui attirent le monde entier. Paris est une ville qui a gagné, effectivement, hier contre Barcelone, mais cette ville de Paris va être relookée aux couleurs des Jeux. L'aéroport de Paris sera relooké aux couleurs des Jeux, et finalement, ça va être des Jeux qui vont être populaires, cette flamme olympique qui a été allumée hier à Olympie va faire le tour des territoires. L'outre-mer va arriver à Marseille, on le sait tous, le 8 mai prochain, et ça va être un signe de paix, un signe de fraternité, et dans ces temps aujourd'hui, dans ce contexte compliqué, je pense qu'on a beaucoup besoin de ce type de discours et de ce type de message. Dernière question, parce que je sais que tu es très occupé à l'aéroport de Paris aujourd'hui. Je prends un avion vendredi matin, on se voit prendre un café ? À quelle heure ? Envoie-moi ton plan de vol. Tu veux pas que je donne le numéro de l'avion et tout, après on va être débordé. Tu as vu le nombre de messages que tu viens de recevoir ? Envoie-moi en privé. En privé, d'accord, en MP, en privé. Tu parlais de la flamme, pour être vraiment complet. C'est une question qu'on pose à beaucoup de gens. On a vu que c'était Laure Manodou la première fois. On se dit qu'à Marseille, ça peut être un footballeur comme Zidane, disait David Savary tout à l'heure, qui est avec nous aujourd'hui. Alors, il y a eu Platini en 92 pour remettre la flamme en dernier. Je te pose pas cette question piège, mais tu sais toi déjà où tu vas la porter ? Richard Dacoury, lui, il n'apporte que pour les Paralympiques, par exemple. Ouais, mais moi ce sera le 24 juillet et ce sera à Gennevilliers devant sur le parvis de l'hôtel de ville. Voilà, je suis le capitaine du relais collectif pour le compte de la Fédération française de taekwondo. Et pourquoi la ville de Gennevilliers ? Parce que dans l'équipe olympique, on a potentiellement deux athlètes, voire trois, qui seront issus d'un même club, donc ce qui est assez remarquable. Ouais.